Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, la Californie, le cœur battant de la tech mondiale, vient de faire un pas de géant qui pourrait complètement redéfinir l'avenir de l'intelligence artificielle. Une nouvelle loi veut imposer des règles très strictes aux géants du secteur. Du coup, la question se pose, est-ce que la fête est finie pour l'IA? Bienvenue dans la quotidienne de l'IA, la rubrique d'IA-info.fr, le premier site d'information sur l'intelligence artificielle. Et pour ce décryptage, on s'appuie sur un article de Didier Taormina qui a été publié en octobre 2025 sur notre portail ia-info.fr, le tout premier en France à être dédié à l'IA. Allez, voilà le programme du jour. D'abord, on va voir pourquoi cette loi est si spéciale, une vraie pionnière. Ensuite, on plongera dans ses mesures clés. Puis, on analysera le choc des politiques qu'elle provoque, les débats et les critiques. Et pour finir, on se demandera quel pourrait être son impact au niveau mondial. On attaque avec notre première partie, Californie, une loi pionnière. Et oui, c'est là, au cœur même de la Silicon Valley, le berceau de Google, de Meta, d'OpenAI, qu'une décision absolument historique vient de tomber pour encadrer l'IA. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, il s'agit de la loi SB 53. Retenez bien ce nom. C'est tout simplement la toute première loi américaine qui impose un cadre régulateur vraiment strict aux boîtes qui développent les modèles d'IA les plus avancés. C'est une vraie rupture, vous savez, avec cette culture du laisser-faire qui dominait jusqu'à maintenant. Mais alors, quel est le but derrière tout ça? L'objectif, c'est de trouver un équilibre super délicat en fait. Comment est-ce qu'on peut continuer à encourager l'innovation, à pousser la technologie, sans pour autant mettre en danger le public? C'est vraiment tout l'enjeu de cette loi. Ok, passons à la deuxième partie. Concrètement, comment cette loi compte-t-elle s'y prendre? Quelles sont les mesures phares? En fait, la loi repose sur trois grands piliers. D'abord, la transparence. Fini l'opacité. Les entreprises auront l'obligation de rendre public leur protocole de sécurité. Deuxième point, la notification. S'il y a un incident grave, elles devront le signaler aux autorités. Et enfin, troisième pilier, la protection. Un cadre juridique est mis en place pour protéger les lanceurs d'alerte, ceux qui, de l'intérieur, pourraient sonner l'alarme. 15 jours, c'est tout ce qu'elles auront. C'est le délai, hyper court, qui est imposé aux entreprises pour signaler un incident majeur. Ça montre bien à quel point la sécurité publique est devenue la priorité numéro 1. L'époque où on pouvait prendre son temps pour réagir, c'est terminé. Alors, qui est concerné par tout ça? On ne parle pas des petites startups qui débutent, non. La loi vise les entreprises qui dépassent les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le message est on ne peut plus clair. Ce sont les poids lourds de la tech, ceux qui ont le plus d'impact, qui sont visés en premier. On arrive maintenant à la troisième partie, le choc des politiques. Parce que, bien sûr, cette initiative californienne, eh bien, elle est loin de faire l'unanimité. Vraiment loin de là. Elle crée une véritable fracture à l'intérieur même des États-Unis. Le fossé est juste immense. D'un côté, on a la Californie qui met en place des garde-fous très stricts, avec la sécurité publique en tête. Et de l'autre, le gouvernement fédéral, qui, lui, a une autre priorité, la compétition avec la Chine. Et pour ça, elle prône une approche beaucoup plus permissive, voire carrément une suppression des barrières pour ne pas ralentir l'innovation. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Et si on regarde ce qui se passe en Europe avec le fameux IA Act, eh bien on se rend compte que la Californie va encore plus loin sur un point qui est absolument crucial. En Europe, l'accès aux infos sensibles est plutôt réservé aux autorités. La loi californienne, elle, rend ses protocoles publics, pour tout le monde. C'est une porte grande ouverte à un vrai contrôle par les citoyens. Allez, on attaque la quatrième partie, les débats et les critiques. Parce qu'évidemment, une loi pareille, même si elle est pionnière, ça ne plaît pas à tout le monde. Loin de là. Alors cette loi est-elle vraiment sans faille, la solution miracle? Forcément, cette grande avancée soulève aussi son lot d'interrogations et de craintes. Les avis sont très partagés. D'un côté, il y a les partisans de la loi, comme la grande experte Faye Fely. Eux, ils applaudissent cette nouvelle responsabilisation des entreprises. Mais de l'autre côté, des voix s'élèvent pour dire « Attention, ça risque de freiner l'innovation ». Ce qu'ils regrettent surtout, c'est que les tests de sécurité obligatoires avant le lancement d'un produit, eh bien, ils ont été abandonnés. C'est un compromis qui a été fait pour rester compétitif. On voit bien le dilemme, précaution contre innovation. Et on termine avec notre dernière partie, un impact mondial à venir. On peut se demander, mais pourquoi une loi votée en Californie pourrait changer la donne pour le monde entier? Eh bien, ça porte un nom, c'est l'effet Silicon Valley. La raison est toute simple en fait. C'est en Californie que sont basés les sièges de Google, de Meta, d'OpenAI, bref, de tous les géants de l'IA. Donc, en leur imposant des règles chez eux, la Californie ne fait pas que légiférer sur son territoire. Elle établit de fait une nouvelle norme mondiale. C'est un signal ultra puissant qui est envoyé à tous les autres gouvernements de la planète.
On finit donc avec la question essentielle. Est-ce que la Californie a vraiment trouvé le juste équilibre? Cet équilibre parfait entre le développement d'une technologie qui va tout changer et la protection de nos sociétés? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le débat est lancé. Il nous concerne absolument toutes et tous. Voilà pour ce décryptage. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. À très bientôt!